On va pas se le cacher, la France est un enfer fiscal. En effet, nous sommes l'un des pays les plus fiscalisés au monde. Rien que ça. Et oui, ça fait un petit peu peur, mais bon, des solutions existent. En effet, vous avez vu dans l'exemple précédent, puisque je vous le rappelle, ce sujet de vidéo est découpé en deux vidéos. Donc, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas tout de suite à mettre pause et à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut de votre écran. En effet, eh bien, notre fil rouge, c'est Sylvain qui est passé de 8 000 € d'impôt à 0 € d'impôt. En effet, on a tous quelque chose en nous qui nous sylvanise. Puisque pour moi, eh bien, donner de l'argent comme ça tous les ans sans savoir où il va et à quoi il va servir, eh bien, personnellement, ça me freine un petit peu. Alors, si vous, ce n'est pas le cas, eh bien, n'hésitez pas à me laisser votre contact en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous faire parvenir un RIB. Alors, précédemment, on a vu le fonctionnement exact justement de l'imposition sur le revenu. Attention, c'est pas si simple. Il ne suffit pas de savoir ce qu'est le barème progressif. Non, c'est bien plus compliqué que ça. Mais maintenant, vous êtes au fait de tous ces sujets et donc on va passer justement aux différents moyens de défiscalisation. Attention, ils sont assez nombreux, mais le risque d'erreur peut intervenir et vous pouvez, au lieu d'économiser de l'argent, en perdre. Donc, faites très attention. Heureusement, vous êtes au bon endroit et maintenant, on va voir tout cela en vidéo. Premier moyen que je vous présente, on n'y pense pas beaucoup, mais finalement ce sont les dons. En effet, ils sont utiles à la société et c'est pourquoi l'État vous encourage à en faire. En effet, pourquoi pas allier l'utile à l'agréable. Ne vous attendez pas toutefois à bénéficier d'une réduction d'impôt si vous donnez dans la rue ou pour le fils malade de votre collègue préféré. Non, le périmètre des dons accordant une réduction d'impôt sur le revenu est défini par la loi. Ainsi, la solidarité internationale, la recherche médicale, l'éducation ou la culture sont d'autant de domaines au profit desquels il est possible de faire un don associatif et de bénéficier en contrepartie d'une réduction d'impôt sur le revenu. Ceci concerne donc uniquement les associations ou fondations à but non lucratif d'aide aux personnes en difficulté, d'intérêt général ou d'utilité publique. Vous obtiendrez ainsi dans la majorité des cas 66% de votre investissement en réduction d'impôt, voire jusqu'à 75% dans des conditions très spécifiques et sous réserve de justificatifs. La réduction d'impôt s'élève à 75% lorsque l'association fournit une assistance médicale gratuite aux personnes les plus vulnérables, mais elle s'applique également à la fourniture gratuite de repas ou de logements aux plus démunis. C'est notamment le cas de Médecins du Monde, la Croix-Rouge, les Restos du Cœur ou encore le Secours Populaire. Petit tips MPM Investissement, sachez qu'il y a un plafond limite pour la réduction d'impôt à 75%. En effet, il est fixé à 1 000 €. Au-delà, justement, le surplus sera avec une réduction d'impôt de 66%. En plus de ça, il y a un autre plafond limite puisque l'ensemble ne peut pas dépasser 20% de votre revenu imposable. Au-delà, l'excédent sera reporté justement sur les 5 années suivantes. Deuxième possibilité d'investissement pour avoir une réduction d'impôt, ça va être le Girardin industriel. Je vous le dis tout de suite, c'est le produit que j'utilise personnellement. En effet, vous pouvez investir dans du matériel agricole ou industriel de sociétés d'exploitation dans les DOMCOM, c'est-à-dire les départements et collectivités d'outre-mer. En effet, en compensation de votre investissement, vous obtiendrez une réduction d'impôt. En pratique, votre réduction d'impôt est supérieure à votre investissement. Dans le cas de Sylvain, en investissant 7 080 €, il a pu obtenir une réduction d'impôt de 8 000 € grâce à un Girardin industriel à 13%. Sachez que l'investissement est réalisé à fonds perdu et ne génère pas de revenus. Donc tout l'intérêt est vraiment dans l'économie d'impôt. Comme je l'ai dit précédemment, c'est le produit que j'utilise personnellement. À ce titre, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet. Si ça vous dit, je vous remets le lien en haut de votre écran. Pour être accompagné sur ce type de produit ou sur les produits que je vais exposer à la suite de cette vidéo, n'oubliez pas que je vous ai mis à disposition mon conseiller en investissement financier. Le rendez-vous est gratuit et sans obligation derrière, donc n'hésitez pas, il vous suffit d'envoyer un mail à partenariat@sinantis.fr avec vos coordonnées et vos besoins. Geoffroy se fera un plaisir de vous répondre et de vous appeler pour fixer un rendez-vous. Attention par contre, les places partent très vite. Vous êtes déjà nombreux à avoir bénéficié de cette offre. Mais justement, si vous voulez défiscaliser cette année, n'hésitez pas à agir très rapidement. On passe ensuite à un trio d'investissements. Il s'agit du GFI, du GFF ou encore du GFV.
Pour les premiers, eh bien, l'investissement dans les forêts, justement, constitue une valeur refuge, puisque ça a prouvé sa résilience face aux différentes crises économiques. Pour le GFF, alors le groupement foncier forestier ou encore le GFI, groupement forestier d'investissement, eh bien, le ticket d'entrée est généralement de 1000 euros. Le rendement espéré de ces investissements est de 3% net par an et il en résulte de trois fonctions. La première, ça va être les résultats de la coupe du bois. Deuxièmement, ça va être les droits de chasse. Et troisièmement, ça va être l'évolution de la part, un petit peu comme les SCPI. En effet, vous le savez, on parle de plus en plus d'écologie, de neutralité carbone, et donc les forêts font partie intégrante de ce système. Et c'est pourquoi on observe une tendance haussière ces dernières années. Si le sujet vous intéresse, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet, et n'hésitez pas également à vous abonner, à laisser un j'aime et un commentaire, puisque prochainement, je vais faire un update de cette vidéo. Concernant maintenant le petit dernier, le GFV, c'est-à-dire le groupement foncier viticole, eh bien on est aux alentours de 3% également de rendement net. Alors cette fois, ça va résulter surtout de la vente des bouteilles, puisqu'on est maintenant dans le domaine du vin. Mais ce n'est pas tout, puisqu'en effet, via ce type d'investissement, il est parfois possible également d'avoir, forcément c'est le sujet de la vidéo, une réduction d'impôt à hauteur de 18%. Et là, ça commence à être intéressant. Par exemple, si Sylvain avait investi 1000 euros dans un GFI, il aurait eu 180 euros de réduction d'impôt. En plus de ça, le GFI, je vous le rappelle, c'est un trio. On a maintenant cette réduction d'impôt, on a un rendement qui est annualisé et en plus de ça, on a également un avantage au niveau de la succession. J'en ai pas forcément parlé dans cette vidéo puisque ce n'est pas le sujet du jour, mais vous le voyez, ça commence à être très intéressant comme investissement. On continue maintenant avec un autre type d'investissement. Alors, c'est pas forcément un investissement, vous allez comprendre. Mais effectivement, on parle maintenant des frais de garde, comme par exemple les crèches, les assistantes maternelles ou encore les garderies scolaires. Il y a également l'emploi d'un salarié à votre domicile. Femme de ménage, jardinier, soutien scolaire, ce sont vraiment que des exemples. Vous permettent de bénéficier d'un crédit d'impôt. Pour l'emploi, vous devez en pratique avoir un contrat de travail et vous identifier comme employeur. Dans les deux cas, vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt à hauteur de 50% de votre investissement. Attention tout de même, il y a un plafond limite de 12 000 euros qui peut aller jusqu'à 15 000 euros et 1 750 euros par enfant. Petit tips MPM investissement, là encore, votre enfant pour les frais de garde doit avoir 6 ans le 1er janvier de l'année d'imposition. En plus de ça, vous devez déclarer justement des frais, toutes les sommes versées par la CAF, mais également les aides reçues par l'employeur si vous êtes éligible. On continue maintenant avec ce dernier chapitre et là, on va parler d'optimisation un petit peu plus spécifique. En effet, il y a d'autres niches fiscales qui vous permettent d'avoir une réduction d'impôt. On commence avec les sociétés pour le financement de cinéma et l'audiovisuel. Je parle du SOFICA qui vous permettent de financer le cinéma d'auteur et les petites productions françaises. Attention, cet investissement est rarement rentable malgré une défiscalisation allant jusqu'à 48% de réduction d'imposition sur le revenu. Les moins-values en sortie d'investissement peuvent aller quand même jusqu'à moins 50% à moyen terme. Je vous conseille donc d'oublier cette partie. Vous avez également les FCPI, les fonds communs de placement dans l'innovation, mais vous avez également les FIP, les fonds d'investissement de proximité. Là encore, vous investissez dans des PME non cotées, ce qu'on appelle le private equity. Si cela ne vous dit rien, j'ai fait une vidéo détaillée sur le sujet. Je vous remets le lien en haut de votre écran. Et là encore, vous pouvez avoir une réduction d'impôt à hauteur de 25%. Attention, comme le SOFICA, ce sont des sujets qui sont assez risqués et complexes. Je vous conseille vivement de vous faire accompagner par mon conseiller d'investissement financier. Je vous le rappelle, envoyez un mail à partenariat@sinantis.fr. Vous pouvez également préférer l'investissement Madelin IRPME si le private equity vous intéresse et si vous voulez investir directement dans les sociétés qui vous intéressent. À ce titre, la réduction d'impôt est toujours de 25%, mais vous devez également penser à détenir vos parts pendant au moins 5 ans. Vous pouvez également investir via le PEA ou PEA-PME. À ce titre, c'est une enveloppe fiscale très intéressante puisque je vous le rappelle, si le contrat a plus de 5 ans, là, vous êtes exonéré de l'imposition sur le revenu. Attention tout de même, lorsque vous retirerez les fonds, vous serez toujours assujetti aux prélèvements sociaux de 17,20%. On termine avec deux sujets immobiliers, il s'agit du Pinel et le de Normandie. Alors le Pinel, vous savez, je suis extrêmement défavorable sur le sujet puisqu'en effet, vous allez surpayer un investissement immobilier pour avoir un logement neuf, soi-disant, alors très bien sur le papier, mais vu que vous le surpayez, au moment de le vendre, vous allez faire une moins-value qui correspondra soit si vous avez de la chance à la réduction d'impôt, soit pire, vous allez encore plus perdre de l'argent. Donc pour moi, c'est à oublier. D'ailleurs, le Pinel vit quand même ces dernières années.
Le de Normandie, eh bien c'est le cousin du Pinel, sauf qu'au lieu d'investir justement dans des logements neufs, là vous allez le faire travailler sur du logement ancien. Il est quand même un petit peu plus intéressant que le Pinel, mais il faut faire vraiment les bons choix. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et vous le voyez, le sujet de l'imposition sur le revenu est assez complexe. Il m'a fallu quand même 2 vidéos pour vous expliquer ce gros morceau. Mais attention, arrêtez de donner de l'argent comme ça sans savoir. Il y a des solutions justement d'investissement qui vous permettront de réduire soit partiellement, soit totalement votre imposition. Donc n'hésitez pas. Alors même si par exemple comme le Girardin, eh bien c'est à fond perdu, au moins vous savez dans quoi vous investissez. Et ça, moi, eh bien je préfère. Alors les solutions sont nombreuses. Il y a quand même des risques. Si vous faites les mauvais choix, eh bien vous pouvez, au lieu de gagner de l'argent, en perdre. Donc pour moi, vraiment, je vous conseille d'être accompagné par un professionnel. À ce titre, je vous le rappelle, je vous ai ouvert les portes de mon conseiller en investissement financier. Je vous le rappelle, vous envoyez un mail à partenariat@sinantis.fr. Vous obtiendrez alors un rendez-vous avec Geoffroy qui pourra mettre toute son expertise à votre disposition. Et là, vraiment, vous allez pouvoir faire des économies. D'ici là, réfléchissez, investissez, devenez riche. C'était Mathias. Ciao, ciao.